Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on parle encore une fois d'Encanto, mais cette fois-ci des éléments qui me font penser qu'Encanto est plus réel qu'on le pense. Parce que si vous ne le saviez pas, Encanto s'inspire beaucoup d'éléments de la réalité, donc on parle d'un écrivain particulier, mais également d'une ville qui existe pour vrai, donc si jamais vous êtes intéressé à savoir de quoi s'inspire Encanto, mais restez avec nous parce que c'est maintenant. Par contre, avant de commencer, je veux aucun commentaire sur ma barbe parce que j'ai dû la raser et c'est pas un choix, c'est vraiment à cause de mon travail et du port du masque à cause de la pandémie. Bref, j'ai dû me raser la barbe, mais à ma plus grande tristesse malheureusement, mais j'espère que vous arrivez à me reconnaître quand même. Je voulais également vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à chaque semaine, c'est vraiment incroyable votre soutien sur la chaîne, donc si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est jamais une obligation, mais ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne, donc vous pouvez toujours le faire. Donc, qu'est-ce qui me fait penser que Encanto a une inspiration réelle? Il y a un auteur particulier, là, un écrivain colombien qui est très reconnu, qui s'appelle Gabriel Garcia Marquez. C'est mon oncle là, qui m'a inspiré à faire cette vidéo-là parce qu'il m'a parlé un peu d'éléments de cet écrivain-là, puis les liens qu'il avait vus avec Encanto, donc merci à lui pour l'idée du concept. Bref, Gabriel Garcia Marquez, c'est un écrivain donc colombien, comme je l'ai dit, et qui a écrit beaucoup d'œuvres autour d'une ville magique. C'est une ville fictive, mais qui est inspirée d'une ville dans laquelle il a grandi. Donc, il s'est inspiré de certains éléments, puis il a rajouté une touche de magie à la manière d'Encanto. Donc, j'ai trouvé ça quand même pertinent de comparer la ville natale de cet écrivain-là et la ville d'Encanto, parce que je trouve qu'il y a des bonnes ressemblances. Donc, cet auteur s'inspire de sa ville natale pour créer une ville fictive qu'il nomme Macondo. Comment cet auteur-là décrit la ville de Macondo? Il la décrit, là, vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances avec la ville d'Encanto. Donc, c'est une ville imaginaire dans laquelle c'est assez luxueux, tu sais, il y a quand même une bonne abondance de choses. Puis on le voit dans Encanto que c'est quand même des beaux bâtiments assez colorés, comme la ville qu'il décrit en fait. Puis apparemment, ça se trouve entre deux montagnes. Puis si vous avez vu Encanto, vous savez que ce qu'il y a en arrière-plan, c'est vraiment deux grandes montagnes. Donc, je voyais un lien avec ça également. On retrouve donc un petit peu de magie, un côté un petit peu fictif, imaginaire à cette ville-là de Macondo, qui est très bien représentée dans Encanto avec les pouvoirs magiques des personnages. Donc vous comprendrez que Encanto s'est inspiré d'œuvres et de livres colombiens de cet écrivain-là pour concevoir un peu l'univers autour de la famille Madrigal, et je trouve ça pertinent de voir que c'est pas parti de nulle part, que c'est vraiment parti d'un vrai écrivain colombien et des œuvres qu'il a fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même que dans ses œuvres, la ville fictive de Macondo finit par exploser, finit par être détruite par une espèce de grosse tempête de vent et des pluies torrentielles. Ça me fait beaucoup penser à un personnage d'Encanto, ça me fait beaucoup penser à Peppa. Donc là, je suis en train de me questionner si jamais c'est vraiment inspiré des œuvres de cet auteur-là, si dans Encanto 2, on n'assisterait pas à la destruction du village par une perte de contrôle des émotions de Peppa. Je pense que ça ferait une bonne référence aux œuvres de Gabriel Garcia Marquez, puis ça viendrait vraiment faire une bonne référence à la culture colombienne également et à la ville fictive de Macondo. Donc j'espère que ça n'arrivera pas pour nos personnages, mais c'est une possibilité si jamais il y a un Encanto 2. D'ailleurs, on dit que la ville de Macondo est tellement bien décrite dans les œuvres de Gabriel Garcia Marquez que c'est quasiment impossible que ça soit tout venu de son imaginaire. Donc apparemment, ça serait grandement inspiré également de sa ville natale. La ville natale de Gabriel est la ville d'Aracataca. La ville natale de Gabriel est Aracataca. Non. Aracataca. Ah, je l'avais presque. La ville natale de Gabriel est Aracataca. Donnez-moi une chance, quelqu'un. Donc, cette ville-là est une ville là, qui existe pour vrai. Puis quand on va voir sur Internet des photos de cette ville-là, on voit quelques éléments qui ont clairement inspiré Encanto et évidemment l'auteur qui a fait des livres sur une ville imaginaire qui est inspiré de cette ville-là. Mais on voit très bien qu'Encanto, les producteurs d'Encanto se sont inspirés de cette ville-là et des œuvres de Gabriel pour concevoir l'univers autour d'Encanto.
Quand on regarde les photos de cette ville natale-là, on remarque qu'il y a une grande chapelle qui fait beaucoup penser à la chapelle dans Encanto que Luisa soulève durant le film. Il y a beaucoup d'éléments aussi, tu sais, c'est des espèces de corridors, de bâtiments qui nous font beaucoup penser à la ville d'Encanto aussi. Cette ville est la ville natale de Gabriel, mais elle représente beaucoup aussi une inspiration, là, je trouve, pour les Colombiens, puis c'est quelque chose qui est reconnu, puisque Gabriel est probablement l'écrivain le plus connu de Colombie, donc veut pas, cette ville-là est devenue marquante pour beaucoup de gens en Colombie. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'Encanto se soit inspiré de cette ville-là pour créer la ville du film, puisque Encanto est un peu un hommage à la Colombie et à sa culture. La Colombie est d'ailleurs également un endroit où on retrouve beaucoup de papillons. C'est l'endroit dans le monde où on retrouve la plus grande variété, le plus grand nombre de papillons. Donc, vous savez à quel point j'ai analysé le film Encanto et qu'on a trouvé ensemble un nombre incalculable de papillons dans le film, que ce soit dans les décors, mais également dans certaines scènes, dont la scène avec Mirabel, là, où elle fait un câlin à sa grand-mère, où il y a une espèce de grande envolée de papillons jaunes. Ça représente bien la Colombie, ça représente bien la culture colombienne et leurs nombreux papillons. Donc, je trouve que c'est un autre élément à mentionner ici qui me fait beaucoup penser au monde réel. Pour continuer sur notre lancée avec les papillons, l'auteur que je vous parlais un peu plus tôt a créé des œuvres dans lesquelles on représente beaucoup les papillons jaunes. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un lien à faire à ce niveau-là également parce que lorsque Mirabel et sa grand-mère s'enlacent, il y a une vraie volée de papillons jaunes, justement, là, qui prennent leur envol. Donc, j'ai trouvé que c'était un élément intéressant à comparer également avec les œuvres de Gabriel Marquez. Dans les œuvres de Monsieur Marquez, l'envolée de papillons représente l'arrivée d'un amour oublié. Donc là, j'ai tout de suite fait le lien avec Encanto et la scène où Mirabel et sa grand-mère s'enlacent parce que ça représente beaucoup au niveau de l'amour que la grand-mère a pour Mirabel et ça peut représenter justement cet amour oublié-là que Gabriel Marquez représente par une envolée de papillons. On dirait qu'il y a une vraie comparaison à faire entre ces deux éléments-là. Abuela, dans Encanto, avait un petit peu oublié son amour pour la famille, était très centrée sur la protection de la maison et de la chandelle, alors qu'au moment où elle puis Mirabel arrivent à une bonne entente, ben finalement les papillons s'envolent, donc c'est le retour d'un amour oublié, et donc l'amour que Abuela avait pour sa famille et exceptionnellement pour Mirabel également. Donc j'ai trouvé que c'était une inspiration de Gabriel Garcia Marquez puisque dans ses œuvres, ça aussi, ça représente le retour d'un amour oublié. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme point. Un autre élément qui est très inspiré de la culture colombienne, c'est au niveau des fêtes, des célébrations. C'est reconnu qu'en Colombie, quand il y a un événement particulier, tout le monde se rassemble, tout le monde fête ensemble. C'est ce qui se passe dans Encanto en particulier. À chaque fois qu'il y a un jeune qui développe un pouvoir, bien, tout le village vient célébrer avec la famille Madrigal. Donc c'est un moment où tout le monde se rassemble, tout le monde festoie ensemble. Donc j'ai trouvé que c'était un élément qui représentait beaucoup la culture collective colombienne. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui font penser à la Colombie, dont l'architecture du village dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais également la manière dont les personnages sont habillés. On voit des gens qui sont habillés de façon colorée, de façon festive, ça représente bien ça également. Il y a également la recette que la mère fait qui est un arepas, qui est vraiment un aliment, une recette de Colombie, donc c'est également tous des éléments là, qui ont été recherchés. Ça donne un côté un peu plus réel, réalistique là, au film. Sans oublier le côté un peu fantaisie et magique inspiré des œuvres de Gabriel Garcia Marquez. Donc il y a un mélange entre la vie réelle et le côté fantaisie de cet écrivain-là. Donc comme vous voyez, Encanto est inspiré également de livres, de l'architecture, de recettes, d'habillement du monde réel. Donc, il y a plus d'inspiration réelle qu'on pouvait le croire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui nous font beaucoup penser au monde réel. Vous me direz si, de votre côté, vous aviez remarqué ces éléments-là, si vous connaissiez Gabriel Garcia Marquez et la ville imaginaire de Macondo qui a inspiré Encanto. Donc, vous me direz tout ça en commentaire. Vous me direz également si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si jamais c'est le cas. On se retrouve pour de futures vidéos très prochainement. Merci beaucoup. Ciao!